Eh bien, il y a déjà beaucoup de monde, donc moi je vous propose de commencer sans plus attendre cette visioconférence. Je sais que les personnes qui vont arriver un petit peu en retard seront toujours acceptées au cours de cette visio. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. On vous accueille nombreux aujourd'hui pour cette visio qui concerne un sujet évidemment qui intéresse tout le monde puisqu'on va parler de subventions et d'aides. Donc ce sujet, il est proposé et organisé par la commission des centres équestres, qui est présidée par Gaëlle ici présente. Gaëlle qui recrute toujours du monde pour voilà pour animer et nous aider au sein de la commission des centres équestres à trouver des sujets, voilà, à porter des projets. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, sans plus attendre, vous pouvez mettre vos coordonnées et dire que vous êtes intéressé par la commission des centres équestres. Donc merci, merci Gaëlle. Cette visioconférence est donc enregistrée. Je vous propose donc de couper vos micros, mais normalement on doit vous les couper aussi quand vous vous connectez. Vous pouvez donc mettre tout ce que vous voulez comme question dans le chat, vos coordonnées si vous voulez participer à cette commission. Et en fin de présentation, on pourra passer à des questions orales. Les questions dans le chat, si elles sont d'intérêt, on va dire, général, elles seront abordées et l'enregistrement, on va dire, pourra également profiter à d'autres. Par contre, si vous avez des questions plus personnelles et que vous ne voulez pas qu'elles soient diffusées ensuite sur YouTube avec cette visioconférence, je vous conseille à ce moment-là de poser les questions en fin de réunion. Donc aujourd'hui sur ce sujet, eh bien c'est Alice Verdier qui est présente pour le Conseil des chevaux. Donc le Conseil des chevaux qui regroupe toutes les familles de la filière avec qui on travaille beaucoup sur actuellement en particulier la rédaction des cahiers pour les opérations Poney École. Et je remercie Alice aujourd'hui de nous faire cette présentation qui intéresse beaucoup de monde puisque je vois que vous êtes très nombreux à être connectés. Donc sans plus attendre, je lance voilà, je lance cette visioconférence et je remercie Gaëlle et Alice pour cette organisation. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Valérie, moi je suis Alice Verdier, je suis chargée de communication au Conseil des chevaux du Grand Est. Donc Valérie a fait un premier portrait, donc je vais aller assez vite sur le début. Donc le Conseil des chevaux, c'est un peu l'ensemblier de la filière. Nous on représente les professionnels de toutes les familles et notamment dans le développement de projets d'ensemble. Voilà, donc les grands objectifs du Conseil des chevaux, c'est rassembler, construire et développer. Il existe, pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe un contrat de filière agricole qui est signé entre la région Grand Est, le Conseil des chevaux, donc qui représente les familles, et l'IFCE. Donc ça représente un partenariat avec 10 institutions et un financement annuel d'environ 600 000 euros. Ce contrat de filière, son objectif, c'est de fédérer les acteurs de la filière équine autour d'une stratégie commune et coordonnée. Donc autour de trois enjeux: favoriser le rayonnement de la filière, y compris vers le frontalier, impulser et accompagner la transition des exploitations dans une logique de multiperformance, et renforcer l'activité des métiers. De ces trois enjeux sont déclinées 23 actions qui sont financées par enfin, en partie financées par la région Grand Est, qui sont soit des aides au développement, soit des fois des subventions que vous pouvez toucher directement. Donc voilà, en gros, les familles, à travers le Conseil des chevaux, vont négocier ces subventions périodiquement auprès de la région Grand Est pour que vous puissiez en bénéficier ensuite. Alors là, moi, je vais vous faire un petit panorama des aides, mais ce sera pas, je peux pas vous présenter toutes les aides parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil des chevaux, sur son site internet, dans la rubrique Accompagner, recense les aides et subventions. Donc environ tous les mois ou tous les trimestres, on fait une veille de toutes les aides qui existent, tant au niveau européen, national, régional et départemental.
Donc vous pouvez, avec l'outil, filtrer en fonction de vos statuts et de votre secteur et trouver les aides qui peuvent correspondre à votre projet. Je vous ai remis le lien du site internet, en gros. Donc voilà, au niveau des aides, alors j'ai réparti en fonction des statuts. Je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour vous. Au niveau des aides aux associations, il y a d'abord le fonds éperon qui s'adresse aux structures associatives et aux structures publiques, à condition que le projet soit d'intérêt collectif. Ça subventionne les projets innovants, structurants, rationnels et durables, uniquement en complément d'autres financements. Donc, il faut que vous ayez d'autres financements pour que le fonds éperon puisse intervenir. Ça va financer des investissements d'équipement, les infrastructures liées à l'utilisation du cheval, les formations et tout ça. Et aussi les actions immatérielles, par exemple les actions de développement, de mise en place de stratégies, voilà. Au maximum, c'est 50% du montant et il n'y a pas de plafond. Enfin, en tout cas, pas de plafond annoncé à cette aide. Ce qui est sélectionné, c'est avant tout le caractère novateur et structurant. Donc novateur dans le sens où c'est original dans le secteur et que ça a un effet d'entraînement pour la filière, c'est-à-dire que par cet investissement, il va y avoir des choses qui vont suivre. Et le caractère structurant, c'est l'intérêt collectif et la rationalité économique et les retombées attendues. Voilà les choses qui sont étudiées dans ces dossiers. Comme exemple de réalisation dans le Grand Est on a par exemple le Creux Grand Est qui en a bénéficié pour la sécurisation des obstacles de crosse. On a aussi le pôle équestre de Rethel, qui est un lycée qui en a bénéficié pour l'agrandissement et l'amélioration de ses carrières. Une association qui fait de la médiation et qui a construit un manège sensoriel aussi, qui a bénéficié de ces subventions. Voilà, en gros. La deuxième aide que je vous présente, c'est l'aide Invest Asso. Donc, c'est une aide, là, cette fois-ci, de la part de la région Grand Est qui s'adresse aux associations en Grand Est pour les investissements nécessaires au fonctionnement de l'association ou l'acquisition de matériel pour la mise en place de projets particuliers. Donc là, les seules inéligibilités qui sont à noter, c'est les projets d'action sociale de petite enfance, d'aide à la parentalité. Donc, techniquement, les associations de la filière cheval sont tout à fait éligibles. Sont exclus les travaux immobiliers, les achats de terrains, de matériel de téléphonie, et les matériels scéniques d'éclairage et sonorisation. Mais en revanche, on peut du coup investir par exemple, si vous voulez renouveler votre mobilier de bureau, les dépenses en matériel nécessaires à la mise en œuvre de ce qu'ils appellent un projet spécifique. Donc, si vous avez un projet bien défini et que vous avez besoin de matériel pour ce projet, ça peut aussi entrer là-dedans. Euh, les... Alors là, c'est un peu délicat, mais les véhicules permettant de transporter plus de 9 personnes peuvent aussi rentrer là-dedans si jamais vous voulez un véhicule pour transporter pour les clubs sportifs. Alors là, c'est peut-être un peu délicat avec la filière cheval, mais ça peut passer. Voilà, donc là, le taux maximum, c'est 75% des dépenses éligibles avec un maximum de 6 000 euros. La troisième aide, c'est le soutien à l'acquisition de matériel sportif, donc qui vise à développer la pratique sportive. Alors cette aide, elle est ouverte pour les ligues et les comités sportifs régionaux pour l'achat de matériel mutualisable, mais aussi aux clubs pour le matériel de pratique parasportive. Donc, si vous voulez faire de l'achat de matériel spécifique pour l'accueil de public en situation de handicap ou la pratique du handisport et du sport adapté, cette aide-là, elle peut s'adresser au club. Euh, voilà. Donc, en tout, c'est 30% pour le matériel avec un plafond à 6 000 euros. Pour les aides aux entreprises, alors peut-être que vous connaissez l'aide à l'investissement de la filière équine, qui est une des plus connues. Donc, qui est un appel à projet qui est ouvert tous les ans du 1er février au 30 avril, donc là il vient de se terminer,
qui s'adresse aux exploitants agricoles, donc les centres équestres en font partie, pour la création, la modernisation des lieux de vie, de surfaces de travail, des hangars de stockage, des fumières, la mise aux normes, la vidéosurveillance, etc. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Euh, les seules dépenses qui sont exclues sont les dépenses liées à l'humain, c'est-à-dire les clubhouse, selleries, les gîtes et ces choses-là. Les dispositifs de balnéothérapie, le petit matériel, on compte par là les choses qui peuvent être facilement revendues derrière. Donc le harnachement, le parc d'obstacles, les petits véhicules, enfin les véhicules, le vent et tout ça. Les seuls qui peuvent être achetés, c'est les véhicules pour faciliter le curage, type valet de ferme et ces choses-là. Et sont exclus également la cavalerie. On ne peut pas acheter des chevaux avec cette aide. Mais ça permet de faire des investissements de structure, c'est quand même très intéressant. Donc ça, pour les projets qui vont de 10 000 à 100 000 euros, ça couvre 25% des dépenses, donc maximum 25 000 euros, mais on peut avoir 5% de bonification si on est installé depuis moins de 5 ans, et encore 5% de bonification si on a un label EQRS. La seule particularité de cette aide, c'est qu'elle est soumise au régime de minimis, qui est un dispositif européen qui encadre un peu les aides que peuvent toucher les petites entreprises. En général, si vous ne savez pas ce que c'est des aides minimis, c'est que vous n'en avez jamais perçu et donc vous ne serez pas bloqué. Voilà. La deuxième aide, c'est une aide à l'embauche en contrat d'apprentissage qui existe pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, quand même, la plupart des entreprises de la filière sont concernées. Pour la première année d'un contrat d'apprentissage pour un diplôme tout niveau, donc du bac jusqu'au master, l'État vous verse la première année une aide de 5 000 euros pour les diplômes. Donc en aide unique, c'est pour les diplômes jusqu'au bac. 4 500 euros pour les diplômes jusqu'au bac plus 2 et 2 000 euros pour les diplômes jusqu'au master. À savoir que si vous embauchez en contrat d'apprentissage une personne en situation de handicap, l'aide est de 6 000 euros. Voilà, c'est toujours intéressant parce qu'il y a beaucoup de contrats d'apprentissage aussi dans la filière cheval, donc c'est une aide qui peut être intéressante de solliciter. Et enfin, la dernière aide pour les entreprises, c'est le pacte en faveur de la haie, qui peut être intéressante aussi parce qu'il s'adresse à toutes les surfaces agricoles exploitées, donc les surfaces de parcs, de centres équestres, d'élevage sont concernées et qui prend en charge tous les travaux d'installation, d'études de haies dans vos parcs. Et l'aide, donc minimum de 1 500 euros, et couvre 80% des dépenses et jusqu'à 100% si votre projet a une forte valeur environnementale. Donc si vous vous incluez dans un projet d'ensemble, l'État peut couvrir jusqu'à 100% de vos dépenses. Voilà. Et les dernières aides à vous présenter, voilà, c'était pour les aides à l'installation. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont en parcours d'installation actuellement, mais la région Grand Est a mis en place une aide à l'installation en secteur équin parce que le secteur équin est vite exclu des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et du FEADER de l'Europe. Donc, la région Grand Est a développé une aide spécifique pour le secteur équin. Les conditions, c'est d'avoir entre 18 et 50 ans, de s'installer pour la première fois, de posséder un diplôme agricole. Donc là, j'attire juste votre attention sur le fait que le BPGEPS n'est pas un diplôme agricole, c'est un diplôme jeunesse et sport. Donc il vous faut un diplôme en plus si jamais vous avez un BPGEPS. Un plan de professionnalisation et ne pas être éligible évidemment au DJA, AIA et AINA. Donc ça s'adresse à toutes les activités non éligibles FEADER, c'est-à-dire toutes les activités équines hors élevage. Et c'est une aide de 13 000 euros maximum. Donc, voilà. Donc ça peut vous aider aussi dans votre installation. Et la deuxième aide, c'est le conseil à l'installation. Donc là, en fait, c'est une aide qui est aussi mise en place par la région Grand Est, qui souhaite encourager la réalisation d'études approfondies pour garantir la pérennité des installations en agriculture.
Donc là, le candidat doit être âgé de moins de 51 ans et cette aide finance un diagnostic d'exploitation pour une installation ou une étude de faisabilité ou de marché dans les cas de ce qui s'appelle production atypique, transformation à la ferme ou vente en circuit court. Cette aide, elle couvre 80% des dépenses avec un maximum de 1 500 euros, à savoir que ces dépenses doivent être faites dans une structure agréée par la région Grand Est, un cabinet de conseil agréé en tout cas. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit panel très rapide. Donc, comme je vous ai dit sur notre site internet au Conseil des chevaux, on recense quasiment toutes les aides. Des fois, certaines peuvent passer sous nos radars, mais quand même. On y passe beaucoup de temps. Et par ailleurs, on fait aussi de la prestation personnalisée. Si vous avez un projet et que vous avez besoin qu'on recherche des aides pour vous, ça, on peut le faire tout à fait. Et on peut aussi vous accompagner dans le montage de dossiers. Parce que la plupart des aides, ben, on les connaît bien. Et on connaît surtout les petits subtilités pour réussir à y accéder. Donc voilà, on peut aussi vous proposer de l'accompagnement au montage de dossiers et à la rédaction. Voilà, tout pour ma présentation. Je peux passer aux questions si vous voulez. Eh bien, merci Alice, hein. C'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Moi, je voudrais juste rappeler deux petits points au niveau de l'aide au matériel. Évidemment, le comité régional d'équitation fait beaucoup appel à cette aide de la région qui finance 30% donc du matériel pour les associations. C'est ainsi qu'on a acheté avec cette aide qu'on a acheté dernièrement l'Équilève. Le Creux a donc beaucoup de matériel loué ou prêté. L'Équilève, en l'occurrence, j'y pense parce que c'est récent et que la région nous a accompagnés. Si vous voulez le tester, il y a juste une convention à signer et ce prêt est gratuit. Tout ce qui est matériel pour les personnes en situation de handicap aussi, on a pas mal de choses au niveau du comité régional qui a été acheté grâce à cette aide de 30%. Donc si vous êtes en association et que vous voulez acheter un équilève ou un appareil voilà, pour porter les personnes en situation de handicap, vous serez également accompagné seulement, je dirais, à hauteur de 30%. C'est déjà ça. Concernant les aides à l'investissement aussi, Alice, tu as donné envie, à mon avis, à tout le monde de faire une demande de subvention parce que c'est vrai que on peut aller chercher beaucoup d'argent euh, pour participer, on va dire, à, à la distribution de ces subventions, puisque c'est le Conseil des chevaux qui est présent. Je veux quand même, je veux pas vous décourager, mais je veux quand même vous dire qu'il y a chaque année une enveloppe qui est réduite au fil du temps, et là on est à 350 000 ou 300 000, Mm. quelque chose comme ça, euros qui sont distribués pour toute la filière. Donc les petits dossiers avec les vallées de ferme et choses comme ça sont pas forcément ceux qui sont toujours accordés. Donc ne soyez pas déçus, faites un dossier quand même, demandez toujours voilà à être accompagné par le Conseil des chevaux, c'est encore mieux, mais soyez pas trop déçus si ensuite vous n'obtenez pas d'aide. Mm. C'est vrai que les fonds ne sont malheureusement on va dire, pas extrêmement important. Voilà. Oui, pour cette aide, en général, ils subventionnent pas les très petits projets. Déjà, le minimum, c'est 10 000 euros. Et les tout petits projets, ils préfèrent soutenir des projets, on va dire, structurants, qui ont un peu, enfin, qui sont ambitieux. Et en même temps, des projets trop ambitieux, enfin, ou trop gros, il faut savoir aussi un peu les découper. Parce que, par exemple, des fois, on reçoit des dossiers avec des projets à 1 million d'euros où là, ils se disent, bah, est-ce que vraiment leur verser 25 000 euros, ça va servir enfin, est-ce que vraiment ça va être une grande aide? Est-ce qu'il vaut mieux pas aider des projets un peu plus raisonnables, on va dire? Donc voilà, quand je parlais de de subtilités, pardon, dans les dossiers, dans les rédactions, c'est ces choses-là, par exemple. On a des questions dans le
Chat, alors je sais pas la première question. Cela concerne-t-il que les associations? Alors je sais pas, faudrait préciser la question parce que Si c'était effectivement les trois premières aides, celle-ci, elle s'adresse, oui, aux associations. uniquement, Mm, alors qu'après les autres peuvent concerner les associations et les autres statuts. mm. Alors, la question suivante concernant les apprentis en formation BPGEPS. Bah oui, toutes les aides à l'apprentissage concernent effectivement les formations animateurs d'équitation, BPGEPS. Oui, c'est une aide nationale, donc en fait, à Voilà. partir du moment où c'est un contrat d'apprentissage, ça fonctionne. Voilà. Combien coûte l'accompagnement? Ah, ça, Annelise, c'est pour Alice. Ça dépend, bah, en fait, ça dépend du dossier parce que l'accompagnement, ça va être en fonction de la quantité de travail que ça demande. Pour vous donner une idée, par exemple, les dossiers pour l'appel à projet investissement qui sont très conséquents et très longs, qui demandent plusieurs jours de travail, c'est 500 euros le tarif. Voilà. Mais sur des plus petits dossiers, ça va être ajusté. En fait, ça va être en fonction du temps de travail qu'il y a. Et est-ce qu'ils peuvent être pris en charge, ces frais, par la subvention conseil à l'installation? Si c'est en parcours d'installation et le conseil des chevaux a un agrément, donc normalement ça peut, oui, passer à d'autres questions peut-être. Au niveau des, j'ai vu sur le site hein, que c'est également bien expliqué. Au niveau des départements, moi je vous rappelle qu'il y a beaucoup de subventions à aller chercher au niveau des départements. Pour les deux départements alsaciens, il y a également les aides de la CEA. Les aides départementales, elles diffèrent d'un département à l'autre, hein, Mm. donc on peut pas. C'est pour ça que c'est compliqué de les aborder aujourd'hui, je pense, Oui, parce qu'elles sont c'était. vraiment différentes dans tous les Mm. départements. Donc pensez à toujours aller Ouais. Alors on essaye aussi de les recenser. et votre département et vous tombez dessus directement aussi, hein. Ouais. Et ils ont pas mal d'aides quand même de soutien aux activités sportives dans les départements. Alors, bon, ça dépend des départements, mais on arrive à en recenser quelques-unes. D'aide au développement touristique aussi, si jamais certains veulent faire des logements, des gîtes et ces choses-là sur les centres équestres. Il y a aussi des aides en ce sens-là dans le département. Oui, pour tout ce qui concerne le sport, en général, c'est soit une aide enfin, pour les associations, bien sûr, soit une aide à la licence ou une aide si vous avez un projet sportif. Alors, encore une fois, le projet sportif, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la rédaction à faire. Il faut vraiment analyser tout ce qu'on met dans un projet sportif. Si vous n'avez pas le temps, l'aide à la licence, c'est forfaitaire, c'est assez facile. Mais je vous conseille vraiment de regarder régulièrement. Il y a des aides qui sont très intéressantes dans certains départements. Mm. Il y a des départements, par exemple, qui font des primes à la médaille. Si en finale nationale, alors une note juste finale nationale, si vous avez des cavaliers qui ont reçu une médaille, en tant que club, vous pouvez toucher une prime. Alors, c'est pas des montants exorbitants, mais c'est toujours ça de prix. Je vois qu'il y a une question. Ceux qui ont déjà eu l'investissement de la filière équine peuvent la redemander? Si oui, sous quel délai? Oui, vous pouvez tous les 2 ans redemander, déposer votre projet pour l'aide à l'investissement. Et si un dossier Investasso a été fait et validé cette année, peut-on refaire une demande l'année prochaine, même si nous n'avons pas utilisé l'aide? Alors, je suis moins spécialiste de cette aide-là parce que nous, on est plutôt sur les aides agricoles, mais en général, sur toutes les aides de la région, il y a un délai avant de pouvoir redéposer un dossier. Et vous avez aussi un délai pour utiliser l'aide, mais à partir du moment où votre dossier a été validé, en gros, le délai se met en place, même si vous ne l'avez pas utilisé. Mais je ne connais pas le délai pour Investasso. Je suis désolée. Mais vous pouvez contacter, si vous allez sur la page des aides de la région Grand Est, sous chaque aide, vous avez le contact à la région Grand Est qui est responsable de cette aide,
vous pouvez contacter la personne. Ouais, moi je recommande même de le faire et de prendre rendez-vous. Ça, Mm. ça permet souvent d'être mieux suivis. Ils sont à notre disposition pour nous aider au niveau des départements, j'entends, et ça crée ensuite, on va dire, des relations de confiance et vous êtes même ensuite aidé et on peut vous proposer d'autres sujets, d'autres aides auxquelles Mm. vous n'avez peut-être pas pensé. Au niveau des aides, par exemple, à création d'emplois pour les associations, c'est difficile de faire ça tout seul et on est très bien aidé. J'ai une question de Daniel. J'ai engagé un jeune pour le former au galop, la TE et les savoirs éthologiques afin de reprendre la ferme plus tard. Au CAPIAT net que de 750 euros. Combien puis-je recevoir car le coût de la formation frôle les 7000 euros plus salaire et déplacement. Alors, dans ce cadre-là, moi, je vous recommande d'aller à la chambre d'agriculture de votre département où ils ont un point information transmission et un point accueil installation. Je crois que euh, les deux sont la même chose dans la plupart des départements. Ils vont mettre en place justement ce plan de professionnalisation qui va permettre d'être accompagné dans la formation de votre reprenant. En fait, le point transmission va justement vous permettre ensuite d'accéder à des aides et des formations prises en charge par la Chambre d'agriculture dans ce cadre-là. Je ne sais Je pas si ça rebondis, hein, répond. chambre d'agriculture, il y a beaucoup d'aides également dans Ouais. les chambres sur les chaussures de sécurité, Mm. les aides au confort dans les tracteurs. Enfin, il y a des choses auxquelles on ne pense Oui. pas toujours. Donc, allez J'en ai également sur vos ordinateurs voir les aides dans vos chambres. J'en ai pas parlé aussi, mais la MSA. Alors là, c'est pareil, il y a quatre caisses différentes sur notre région, donc ça diffère un peu. Mais en général, la MSA met en place soit des formations ou des aides, par exemple à la réduction de la pénibilité de travail et tout ça, mais aussi des aides en cas de gros problème, on va dire, dans votre structure. Je pense par exemple une structure récemment qui a été touchée par la rhinopneumonie qui a été obligée de couper toute activité, la MSA a mis en place une aide financière, un report des charges et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers eux parce que ils ont pas mal de dispositifs. Alors, je pense que du coup, on a répondu à toutes les questions du chat. Du coup, on va, nous, de notre côté, couper l'enregistrement de cette visioconférence et du coup, on pourra donner la parole à ceux qui auraient des questions en direct.